Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au parc Astérix. Alors aujourd'hui on est pour Peur sur le parc, si vous voulez, là le parc commence à se vider pour la journée normale. Et là c'est le début du coup de la nocturne jusqu'à 1 h du matin. Il y aura pas mal d'animations, dont des spectacles, tout ça, enfin j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis la personne qui est à côté de moi, voilà, du coup c'est un ami, c'est Steve. Et puis je vais le laisser un peu se présenter car il a fait un livre, il fait de la magie, tout ça, bon voilà, n'hésite pas un peu à... Alors je m'appelle Steve Varinou, je suis magicien et mentaliste. En effet, comme vous l'a dit à l'instant notre cher ami, j'ai sorti un livre qui s'appelle Le Manuscrit d'Illusion, préfacé par Maxime Guény de Je touche pas mon poste avec Cyril Hanouna, Olivier Lejeune ou encore Dany Larry, le plus grand magicien d'Europe. Un livre idéal pour apprendre une trentaine de tours de magie, tous différents, les cartes, les pièces, les objets qui vous appartiennent. Et c'est vraiment quelque chose. Merci en tout cas de m'avoir laissé quelques minutes de ton temps. Il n'y a pas de problème. Alors donc du coup je vous mets ça en fiche et puis dans la description, hein, franchement si vous voulez aller voir. C'est sur quelle plateforme un peu qui sont en vente les livres autrement? La Fnac, Cultura, Amazon, d'accord, voilà. Toutes les grandes plateformes. Moi, je mettrai sur mon Amazon, enfin plusieurs choses. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Et puis donc du coup c'est parti pour la nocturne de Peur sur le parc. Donc du coup c'est parti là pour Peur sur le parc, hein, là la nuit est vraiment tombée, il fait noir complet. Et puis là le parc si vous voulez c'est un peu vidé, là il est complètement vide pour l'instant. On est si vous voulez un peu au moment où les visiteurs sortent et puis les visiteurs Peur sur le parc. Chassé croisé. Voilà, chassé croisé un peu où les visiteurs vont commencer à rentrer. Donc ça promet vraiment d'être une excellente soirée. Alors du coup après on va aller faire le restaurant du cirque car si vous voulez ils ont fait une petite nouveauté Halloween. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont prévu, alors déjà il y a apparemment des gâteaux, des spécialités d'Halloween à vendre. Et il y a peut-être des petits shows, je sais pas trop, mais ils ont dit qu'il y a une ambiance, c'est déconseillé pour les plus jeunes. Donc ça risque vraiment d'être très sympa. Peut-être des comédiens. Peut-être des comédiens, on va voir ça. Alors donc du coup on est à l'intérieur du restaurant du cirque et franchement je suis choqué du niveau qui a été atteint pour Peur sur le parc. Vraiment ils ont fait une décoration de fou. Et il y a une ambiance aussi, c'est incroyable si vous voulez, il y a des comédiens un peu partout qui viennent. Et même si vous voulez sur la variété des articles, si vous voulez il y a plein de choses, il y a de la soupe, il y a des entrées, il y a des desserts. Il y a des plats, et tout est à volonté. Et si vous voulez aussi ce qui est très bien c'est qu'il y a pas mal de mise en scène. Pour les plats par exemple on prend c'est des sortes de, je sais pas ce que c'est, comme c'est de la viande il me semble, dans le ventre si vous voulez d'une personne qui a été reproduite sur un sort de brancard. C'est vraiment très ambiance Halloween. Alors donc du coup là on sort du restaurant du cirque, alors comme j'ai dit franchement exceptionnel. Si vous voulez il y a même les acteurs de la foire aux citrouilles qui viennent pendant leur roulement si tu veux un peu quand une équipe a terminé son rôle si vous voulez ils viennent animer du coup à l'intérieur du chapiteau. Et ça fait vraiment une ambiance de fou je trouve, ils viennent vers nous, on peut prendre des photos avec les comédiens. Franchement c'est vraiment top.
Alors donc du coup on sort tout juste du petit spectacle de mapping d'Osiris. Donc franchement il est toujours aussi sympathique hein. Ce qui est bien c'est qu'il y a des feux d'artifice, il y a des lance-flammes, il y a des jets d'eau, enfin il y a plein de choses vraiment, c'est un très bon spectacle. Et puis donc du coup là on va aller du côté du spectacle Inferno. Alors, Inferno si vous voulez c'est un spectacle avec du feu, des étincelles, tout ça. C'est franchement un spectacle vraiment magnifique. Je vais essayer de vous ramener des images un peu tout ça. Et il faudra aussi qu'on retourne vers la foire aux citrouilles, car la foire aux citrouilles si vous vous rappelez il y a le show des 3 clowns. Il y a un light show un peu qui est vachement présent du coup qu'on voit de nuit. Lucas, oh de combien tu fais le grand splash? Quoi? Oh putain. Oh non. Non c'est ouvert. Vas-y, hot 10. Hot 10. Vas-y. 1, 2, 3, 4. Oh Bon du coup on fait le grand splash hein. Le grand splash pendant Peur sur le parc. Bon ça va être rafraîchissant. Bon il y a Steve qui a bien voulu jouer le jeu. Et puis moi aussi franchement là, je suis gentil, je joue le jeu, c'est moi qui a proposé. Ils sont vraiment très gentils. Franchement je joue le jeu quand même. On va pas laisser tout seul, on va pas laisser Lucas tout seul dans le grand splash. Mais en fait pour vous annoncer là pour le grand splash c'est un peu, je vous mets un peu dans le contexte, que vous vous rendez peut-être pas compte en voyant la vidéo. À cette heure-là il fait approximativement 7-8 degrés. Donc faire un grand splash sous 7-8 degrés, bon ça risque d'être un peu rafraîchissant. On espère qu'on va pas trop être mouillé. Et il y a aussi quelque chose à noter, la file d'attente est vide. Je pense que ça veut tout dire en fait. Oh. Ça va. Donc, je pensais qu'il y avait un décalage. J'ai un message pour vous le parc Astérix. Pourquoi vous ouvrez le grand splash à cette heure là, sachant qu'il fait froid? Il y a personne dans l'attraction à part nous, parce que nous on est idiots, voilà. non c'est pas une idée. Non, c'est pas une bonne idée. Dans ça s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, plus jamais le grand splash avec ce temps là, c'est mort. Non, ça va, on va peut-être pas faire ce que bien. Comment ça on va pas? Alors du coup on sort du grand splash, alors voilà, alors qu'est-ce que t'en as pensé Lucas? C'était rafraîchissant un petit peu non? Voilà bon, en tout cas bon c'était très Non, en vrai ça va, franchement j'ai cru que ça aurait été pire, mais au final on s'en est sorti. Alors du coup on sort de la colère d'Anubis, alors franchement c'était assez sympathique. Bah on connaît quoi. Mais voilà bon on connaît, hein, c'est voilà, pas une maison hantée. En nocturne d'Halloween c'est toujours agréable. Voilà c'est ça. Et puis autrement du coup là je pense que comme prochaine attraction, enfin je pense pas qu'on va faire d'attraction car si vous voulez vraiment il y a beaucoup de monde sur le parc, les files d'attente sont vraiment remplies. Je vous aurais plus une vidéo du coup avec les spectacles, les animations un peu qu'il y a un peu partout dans le parc. Mais en tout cas voilà c'est très sympathique pour l'instant pour les 10 ans de Peur sur le parc, je suis vraiment satisfait. Et puis je pense que juste après du coup on va se retrouver au niveau du Drakkar du coup, alors le Drakkar avec tous les monstres tout ça.
Bon puis alors du coup c'est sur ces images cette vidéo Parc Astérix va se terminer. Alors j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Personnellement moi franchement ça m'aura vraiment plu. Il y avait pas mal d'animations. C'est le 10e anniversaire de Peur sur le Parc, franchement il est excellent. C'est surtout mon gros coup de cœur si vous voulez, c'est le restaurant du cirque. J'en avais parlé un petit peu, mais c'est vrai que tout ce qu'ils ont fait c'est vraiment excellent. Il y a plein de nourriture, on est vraiment dans un thème propre Peur sur le Parc. Il y a les personnages de la Force Truc qui viennent nous voir comme j'ai dit, franchement c'est vraiment top. Alors autrement du coup pour Peur sur le Parc, c'était la dernière vidéo que vous trouverez sur la chaîne pour cette année. Après pour le Parc Astérix ce n'est pas fini car si vous vous rappelez, si vous êtes un peu au courant, depuis cette année il va être ouvert à Noël, à savoir Noël Gaulois. Et donc du coup je serai présent pour Noël Gaulois pour réaliser une vidéo. Alors j'espérais aussi que ça vous plaira. Ça vous permettra de découvrir un petit peu le Parc Astérix sous l'ambiance hivernale. Moi je n'ai jamais vu de Parc Astérix à Noël, donc ce sera en même temps une grosse découverte. Et puis autrement sur ce du coup vous connaissez, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine, salut!